Hello mes petits poules, bienvenue dans la bulle de Virginie. J'espère que vous allez bien. Hop, on va voir si elle veut bien se rallumer. Elle est capricieuse cette bougie. Alors, aujourd'hui, que vais-je utiliser? Il y en a plein qui me parlent, qui m'appellent, mais... Allez, celui-là m'appelle un peu plus que les autres. C'est un des oracles d'Émilie. Émilie de Dieu. C'est l'oracle oracle du monde. Je voulais être sûre de ne pas vous dire n'importe quoi. L'oracle du monde, on va voir quels sont les messages. On va voir ça avec celui-ci. J'espère que vous avez la forme. J'ai essayé de diversifier les guidances ces derniers temps. Certains sont un peu plus développement personnel, d'autres ont un côté pro, j'en ai fait de love, donc elle passe. Comme je dis toujours, quand ça commence moins bien, c'est pas grave, c'est normal. La guidance est faite pour arranger ça. Donc ça ne m'inquiète pas quand je commence avec des mauvaises cartes. Punition. Ouais, quand même. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui vous punissez, si c'est quelqu'un qui vous punit ou vous vivez quelque chose comme une punition. On a la communication qui arrive. Peut-être que vous avez communiqué le fait justement que vous vivez ça comme une punition. Donc, c'est quelqu'un qui va, entre guillemets, vous punir à sa façon avec une communication ou peut-être même une non-communication pour certains. On nous parle de chance, de force, mort, égarement. Il y a quelque chose qui s'est terminé, peut-être parce qu'on s'est perdu. Je vais un petit peu voir la suite. C'est peut-être vécu une impasse comme une punition, hein, c'est possible. On parle qu'il y a des doutes ici quand même. C'est peut-être ça l'impasse, effectivement. C'est quand on se met à douter de quelque chose, alors peut-être duquel on ne doutait peut-être pas forcément au départ, ou alors vous avez toujours douté, ça c'est possible aussi. Il y a peut-être toujours eu des doutes, mais qui sont devenus de plus en plus grands, de plus en plus importants. Peut-être que certaines de vos certitudes sont parties, c'est peut-être ça aussi. Vous vivrez ça chacun à votre manière. Mon chat qui commence à dormir sur ma table de tirage. Avant, il faisait juste ça sur mon fauteuil. Maintenant, il se met carrément sur la table. Et puis, quand il descend, il pousse avec ses pattes. Et tout est... Il faut que je remette tout en place. Puis, j'ai plein de poils blancs. Parce qu'il a des poils longs. Donc, j'ai des poils partout. J'ai des poils sur les bras. Puis, c'est forcément en posant. Ouais, je prends tous les poils qu'il a laissés. Donc, je suis là en train de retirer tous mes poils. Donc, si vous me voyez m'agiter, c'est normal. Allez, celle-là. Protection. Je ne sais pas s'il aime l'énergie de ma table, si c'est possible. Tous les oracles. Smack Souba. Alors. Hop, j'ai des cartes qui sont retournées. Chance, voilà qu'elles ressortent. Et force, c'est marrant parce que ça faisait justement partie des 4 cartes que j'avais dans les mains tantôt qui s'étaient plus ou moins retournées. Et là, j'en ai 2 sur les 4 qui viennent de revenir. La chance et la force. Et on avait la mort et l'égarement aussi. Apprentissage, sagesse, amour, maison. Joli. Je vais en remettre 2 pour faire mon petit carré de 9 comme j'aime bien. Sauf s'il y en a plus qui viennent ou autre, on verra comment ça va tomber. Hop là. Avenir. Mort, la revoilà. C'est moi qui étais la chercher, celle-là par contre. Sacrifice. On y est. Sacrifice, punition, mort, on est vraiment dans le même thème. Hein. On avait l'égarement tout à l'heure. Ici, en énergie centrale, on a quand même la protection. Donc, je suis quand même très optimiste. Il y a des doutes, clairement. L'impasse ressentie comme une punition pour certains. Ou comme je dis, c'est une punition qu'on a voulu vous faire subir que de vous mettre une forme d'impasse. On parle qu'on a de la force, qu'on dépasse ça. On dépasse peut-être les doutes. Ou au-delà de dépasser les doutes, peut-être simplement avoir la force de
quand j'ai les dépasser, c'est de les dépasser en restant dans la situation ou justement de les dépasser en allant au-delà, en disant tant pis, si ça ne marche pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu... la force peut être ressentie dans les deux sens, soit de garder le cap malgré les doutes, malgré l'impasse, soit justement de se dire, bon ben voilà, on doit accepter l'idée qu'il peut y avoir une impasse, qu'il peut y avoir des doutes et que du coup avoir la force de lâcher peut-être justement ça et de passer à autre chose, aller vers autre chose, plus lumineux, plus aligné. On a vraiment l'idée d'une punition, comme je disais, qui passait à travers une communication, voire une non-communication. Moi ici j'ai plutôt une communication, donc peut-être des reproches ou des choses comme ça, c'est possible. Pour certains, il y a peut-être des procès-verbaux, des PV, parce que punition avec la communication, recevoir un courrier avec un PV, quelque chose comme ça, ou une décision de justice qui ne va pas dans votre sens. En tout cas, il y a une communication qui peut vous sembler être une punition ici. Vous tape sur les doigts. Il est question de protection, donc ça peut être une protection juridique, ça peut être effectivement une autorité qui représente une protection, ouais, comme je vous parlais de PV. On parle de chance quand même. Hein. Donc là, une communication peut quand même arriver avec de la chance qui signifie la fin de quelque chose. Peut-être la fin d'une punition, justement. Vous avez peut-être été contraint à certaines choses, à une interdiction, une obligation, et peut-être que là, du coup, ça se termine, ça prend fin. Pour certains, on pourra peut-être même parler, il n'y a pas de question d'argent sur la table, mais par contre, je me dis, la fin d'un prêt qui arrive, on vous dit, ah ben voilà, vous avez peut-être senti un prêt qui durait 20 ans, vous savez, sur une maison, des choses comme ça, et là, c'est la fin de votre prêt, il arrive au bout. Ici, c'est vraiment force à venir mort, il y a la fin de quelque chose, mais qui amène, pour moi, c'est une carte de mort comme une carte de forme de résurrection, c'est la mort de quelque chose, alors je ne vais pas dire qui était désagréable, mais qui en tout cas annonce la fin de quelque chose pour un nouveau autre chose qui est bien mieux pour vous. Force à venir, c'est vraiment aborder l'avenir avec force dans un nouveau départ avec la fin d'un truc et le début d'autre chose. Vous êtes protégé des doutes avec de la chance, donc il y a peut-être quelque chose qui vient vraiment éclaircir au niveau communication, qui vient éclaircir une impasse, éclaircir des doutes, éclaircir ce que vous pouviez vivre comme une punition, voire comme un sacrifice. Vous avez peut-être longtemps vécu quelque chose comme un sacrifice parce que vous acceptiez quelque chose, peut-être pour de l'harmonie. On nous dit vigilance ici, attention. Peut guérir d'un échec, d'une forme d'inaptitude, de ne pas s'être senti à la hauteur. On prend conscience qu'il y a moyen de se tempérer beaucoup mieux. De peut-être justement moins être dans cette sensation de punition ou sur la punition, on a l'impression qu'on a mal fait, qu'on nous tape sur les doigts. Peut-être justement de reprendre les responsabilités. Alors, parfois de les prendre quand on pense toujours que c'est l'autre qui est responsable, et puis parfois c'est de se décharger un peu quand même. On n'est pas responsable de tout. Hein. Pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, enfin, vous savez ces trucs. On est parfois un dommage collatéral. Hein. C'est quoi ce doute? Tristesse. Présent. Ouais, il y a de la tristesse par le passé. Peut-être justement dû à des doutes, vous ne saviez pas trop quoi penser, quoi ressentir. Et ça vous rendait peut-être triste justement d'avoir ces doutes qui... vous savez, toute cette sérénité qu'on peut avoir au fond de soi, une fois qu'on a des doutes, on n'arrive plus à être en paix, on n'arrive plus ici. Maintenant, dans le présent, on est en paix. Il y a une guérison par rapport à ça. C'est quoi cette chance? Stabilité. Vous allez retrouver votre équilibre. Parle d'une énergie féminine en pleine santé ici. Pour moi, au niveau de l'intuition, de la réceptivité, il y a quelque chose de foncièrement positif ici. Cette communication, qu'est-ce qu'elle nous dit? La mise en lumière de quelque chose. Hein. Par rapport à des obstacles. J'ai envie de dire du passé, cette fameuse impasse, moi j'entends. Ouais, il y a l'idée d'un sacrifice. Moi, je pense qu'on a pu vous sacrifier volontairement dans une histoire ici. Hein.
C'est pour ça que vous l'avez vécu comme une punition. Il y a une impasse, vous avez l'impression que vous avez été sacrifié. Oui, une rupture qui a eu lieu. Et vous avez pris ça comme une punition. Après une dispute. Vous êtes senti inapte, ouais, quelque chose comme ça. Alors, c'est vous ou c'est la personne en face qui s'est sentie inapte, ou vous vous sentiez inapte. Et il y a une rupture qui a découlé de tout ça, parce qu'on sentait que ça ne marchait pas, il y avait une impasse. Et on a vécu cette rupture comme une punition, comme si on s'était dit, mais j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai fait des efforts, et malgré ça, j'ai quand même été punie par une rupture. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu le choix de mettre la rupture, vous, ou de la subir? Il y a vraiment l'idée, en tout cas, que c'était vécu comme une punition. Alors que vous avez l'impression d'avoir fait énormément d'efforts, que vous êtes sacrifié sur bien des domaines. Et ici, il va y avoir une mise en lumière par rapport à tous ces obstacles qui ont fait de la vie. Il y a eu cette sensation de sacrifice, de punition. En tout cas, ça va vous amener la paix. Parce que les doutes, il va y avoir des explications par rapport à ça. Et il y a vraiment un retour à la stabilité pour la féminine ici. On a une réussite derrière. On a la naissance de nouveaux projets qui vous est vraiment destiné ici. Il y a quelque chose, et à la maison, c'est vraiment quelque chose, soit c'est vraiment dans votre maison, soit on nous parle vraiment de votre temple intérieur, de votre corps, il y a quelque chose de nouveau, une destinée, comme une mission de vie, il y a quelque chose de très... pour certains, c'est carrément un enfant, on nous parle de naissance, mais quand je vois maison qui peut nous parler du temple, du corps et de la naissance, il peut vraiment y avoir quelque chose qui naît en vous, dans votre corps. Si ce n'est pas un bébé, ça peut être... un don, ça peut être une conscience, une confiance, il y a quelque chose mais qui est lié à votre destinée ici. Hein. Purifier les mensonges. Cette mort, c'est quoi? Conscience, richesse, accusation, évolution. Je vous l'ai dit, hein, avec ce qu'il y a eu là, il y a pu y avoir des accusations qui ont emmené à la rupture et tout ça. Ici, on voit qu'il y a une évolution par rapport à toutes les accusations, comme si ça avait fait son chemin, comme si les accusations avaient mis le doigt en conscience sur ce qu'il fallait corriger. Ça a été une richesse au final. Quand on dit, quand c'est une critique constructive, même si parfois elles ne sont pas faites avec élégance quand on en a marre, mais finalement, parfois on entend des vérités, même si l'autre ne mâche pas ses mots. Parfois, il y a des vérités qui sortent pour nous-mêmes quand on les dit ou quand on les entend. Et qui permettent de travailler dessus en disant ouf, oui, c'est vrai, en fait. Il y a un accomplissement qui arrive derrière. On dirait que vous arrivez, c'est peut-être votre destinée, c'est peut-être votre travail, c'est d'arriver à mettre des mots sur les choses et d'aider les gens à prendre conscience de certaines choses. Hein. Votre ennemi, c'est l'espoir. Restez vigilant. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est pas parce qu'on vous explique des choses que vous comprenez pourquoi il y a eu un obstacle, pourquoi il y a eu une impasse, pourquoi vous avez été sacrifié. C'est pas parce que vous comprenez et que ça vous ramène une paix intérieure, parce qu'il y a une compréhension sur tous ces obstacles et sur toute cette impasse et tout ça, et que l'autre comprend les remarques que vous avez faites, que il faut retrouver espoir. Parce qu'on vous dit, votre ennemi c'est l'espoir, restez vigilant. Il y a quelque chose qui... acceptation de la solitude, bonheur, amour, fidélité, réflexion, pardon, union passée, apprentissage. Il y a quelque chose pour toi quand je regarde les cartes qui, je ne vais pas dire qu'ils sentent bon, mais on dirait qu'il y a un apprentissage qui a été fait, peut-être suite aux accusations, qui semble porter un minimum ses fruits pour la personne en question. Mais je ne suis pas saine, non saine, je ne suis pas certaine que ce soit suffisamment sain même pour vous, en fait. On parle d'amour, fidélité, par rapport à la solitude. Il y a un apprentissage qui a été fait, ça c'est sûr. Pour moi, il y a une tentative d'évolution pour l'énergie masculine en face, d'avoir compris certaines choses, compris les impasses, compris vos remarques, compris votre prise, la prise de conscience que vous lui avez montrée,
il y a quelque chose, on vous dit, c'est votre job, hein, c'est à la limite de votre job, je me comprends hein, quand j'ai ça. C'est pas votre travail dans vos relations amoureuses de coacher les gens, c'est pas votre travail de devoir prendre comme un enfant par la main, c'est pas votre travail de devoir élever une énergie masculine, c'est pas votre job, non. Non, mais c'est votre mission de vie que de faire évoluer les gens. Peut-être pas votre compagnon. Vous avez aussi droit à ce soutien qu'un compagnon peut apporter dans la vie. Donc ce n'est pas forcément votre boulot au sein de votre relation amoureuse. Mais par contre, ça peut être une forme de mission de vie pour vous, effectivement, de faire évoluer les gens. Mais c'est pas forcément, et c'est là que c'est un peu triste et dommage, c'est pas forcément pour que ça vous porte à vous. Et quand je dis ça, c'est dans le sens où, je ne sais pas si vous avez cette sensation, mais c'est un petit peu ça qu'on me dit ici. Vous croisez les gens, vous les réparez, et ils partent ailleurs, vivent leur meilleure vie. On dirait que c'est un peu votre destinée, votre job. Job avec les guillemets. Ce n'est pas censé vous servir, en fait. Vous réparez les gens, mais pas pour que les gens soient réparés avec vous. Vous êtes juste l'usine de réparation pour qu'ils puissent aller faire leur vie ailleurs, mais vous n'êtes pas la personne qui allait récolter le fruit de votre réparation. En résumé. C'est ça que je vous disais, faites attention, parce que c'est pas parce que les choses s'éclaircissent, que la personne a compris, qu'il y a des prises de conscience, que ça vient vous apaiser par rapport peut-être au conflit que vous avez connu avec cette personne-là, que... Alors si ça vous amène à l'apaisement, parce que vous réalisez que voilà, le job a été fait, mais c'est pas pour ça, comme je vous dis, que ça va vous porter à vous, avec cette personne, quelque chose d'un avenir différent. Voilà, non. Il y a une compréhension pour lui, un apaisement pour vous, de vous expliquer que ça a fait son chemin, mais ce n'est pas pour vous revenir dans de meilleurs termes, en ayant compris, en ayant... parce que la personne a pris conscience de certaines choses, mais quand je vais vraiment au fond du deck, la personne n'a pas encore incarné tout ça. Elle fait des efforts, elle a compris des choses, elle tente de rééquilibrer certaines choses qu'elle a comprises, mais au final, la personne continue à être dans la passe, à douter, à machin, tout ça. J'ai envie de dire, c'est du surfaçage. Pas parce qu'il crée de l'illusion ou qu'il ne veut pas. Non, non, c'est parce que c'est pas encore incarné totalement dans sa façon de vivre les choses, de les comprendre. La personne l'a compris, a partiellement intégré et commence à l'incarner. Voilà. Mais c'est pas encore incarné et il faudra du temps pour ça. Je ne dirais pas toute une vie, mais pas loin. Pas loin. Dans le sens où je vois bien qu'il y a des efforts qui sont fournis, je vois bien qu'il y a des efforts, des choses qui avancent, des prises de conscience, des retours d'harmonie. Enfin voilà, je vois qu'il y a des choses qui travaillent dans le positif, mais au final, chasser le naturel, il revient au galop quand même. Il y a beaucoup d'incertitudes, d'instabilité, d'effondrement encore à venir. Et en même temps, vous avez dit, on passe tous par là. Hein. Ce n'est pas... Personne ne peut se dire, voilà, j'ai guéri, j'ai plus de travail à faire sur moi. Non. Mais cette personne-là non plus. Donc dites-vous bien que si vous attendez un changement réel de comportement, en guillemets, total, vous dire, voilà, maintenant elle a compris. Non. Non. Ce ne sera pas le cas. Mais je vous le dis, vous n'êtes pas là pour récolter le fruit de votre travail, en fait. Je suis désolée de vous le dire, mais voilà. Maintenant, si vous dites que c'est quelqu'un d'autre qui va récolter le fruit de votre travail, oui, dans un premier temps, peut-être que cette personne rencontrera quelqu'un d'autre et que dans un premier temps, il y aura des efforts qui vont être fournis et patati patata. Mais, comme je vous l'ai dit, hein, alors peut-être pas totalement toutes les mêmes erreurs et que tout va être refait de la même manière qu'avec vous, mais il y aura à nouveau des tendances à reproduire une partie, en tout cas, de ce qu'on vous aura fait subir. Peut-être pas tout, il y a quand même une partie intégrée, mais il y a quand même beaucoup de choses d'instabilité qui vont revenir à cette personne et où il refera, entre guillemets, les mêmes erreurs. Donc, je ne vais pas dire rassurez-vous, mais il y a un peu de ça. Voilà, parce que
J'ai connu ça aussi, hein, faire l'infirmière, mettre tout le monde en état et puis voir qu'après ils vivent leur meilleure vie avec d'autres personnes. Ben, tant mieux pour eux, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on s'épuise, entre guillemets, pour les autres. Pour nous, chaque fois, nous retrouver à nouveau à zéro, seul, une fois qu'on a bien reconstruit les gens. Et puis, donc je connais cette frustration, ce que ça amène, et qui fait qu'effectivement, au bout d'un moment, ben, on se dit que finalement, rester seul, ben, au moins on n'a plus cette sensation-là, quoi. Alors j'aide toujours, mais à travers vous. Ce n'est plus pareil. Mais c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Parce que les efforts sont moindres, je dois moins m'adapter, j'ai moins la sensation de me sacrifier, j'ai moins la sensation de prendre sur soi, de faire des efforts, enfin, vous voyez, de toutes ces choses qu'on fait dans la vraie vie, en face à face avec les gens, quand on doit vivre avec, s'accommoder, s'adapter, vous voyez, enfin, tous des termes que je n'aime même plus trop d'employer, mais qui font partie de la réalité. Ici, je ne dirais pas que c'est ce qu'on vous encourage à faire, mais n'ayez pas trop d'attentes, ne vous projetez pas trop dans ces personnes que vous... ouais, j'ai envie de dire que vous soignez. C'est con, hein, mais... Voyez-les comme des patients. C'est presque triste de dire ça comme ça. Ça me dit, parce que de base, c'est quand même pas réellement mon job, quoi, mais... c'est votre mission. Voilà, voilà. Alors, peut-être une petite carte, allez, dans Mission de vie, justement. Pour voir le conseil qu'on peut vous donner ici. Écoute ton intuition. La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrives pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, il t'indique le meilleur chemin. Et c'est pas forcément toujours de retourner de là où vous venez, vous avez fait vos réparations, comme je vous disais. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande d'être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Vous voyez, pas répéter les mêmes choses avec les mêmes gens, les mêmes situations. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et la compassion dont tu as besoin. C'est peut-être justement de rester dans cette forme d'impasse, de ne pas y retourner, de ne pas reproduire en pensant que ce sera différent. Comme je vous dis, il y a des choses un peu différentes, mais dans l'absolu, ça va être reproduit malgré tout. D'une autre manière, d'une autre échelle, avec d'autres choses, mais voilà. Donc, une personne avertie en vaut deux, comme on dit. Je vous fais des bisous. Courage à vous pour ceux qui se reconnaissent dans cette guidance. N'hésitez pas à laisser un petit message si vous voulez raconter un petit peu ce qui résonne pour vous par rapport à cette guidance. Je vous fais des bisous et à bientôt dans la Bulle de Virgie. Ciao, ciao.